nous allons étudier la chimie organique. Mais avant d'étudier la chimie organique, nous allons rappeler d'abord sa définition. La chimie organique est une branche de la chimie qui est chargée de l'étude de la synthèse et de la description des composés organiques. Les composés organiques sont ceux constitués majoritairement par l'élément carbone et qui forment des liaisons covalentes avec d'autres éléments tels que l'hydrogène. Et une liaison covalente ici, c'est quoi? C'est une liaison chimique dans laquelle deux atomes se partagent deux électrons. En chimie organique, nous allons étudier premièrement les alcools, deuxièmement les aldéhydes et les cétones, troisièmement les amines, quatrièmement les acides carboxyliques et leurs dérivés, et cinquièmement maintenant nous allons étudier les acides alpha-aminés. Mais avant ça d'abord, nous allons faire un rappel de cours sur 1. L'analyse quantitative d'un composé organique. 2. Les méthodes pratiques pour déterminer la formule brute, la formule générale et aussi le rendement d'une réaction chimique. Et après ça, nous allons faire un rappel de cours aussi sur les alcanes, les alcènes et les alcynes. Et enfin, nous allons voir la combustion complète d'un hydrocarbure et aussi, d'une manière générale, d'un composé organique. On commence par le rappel de cours. Et dans ce rappel de cours, nous allons commencer par l'analyse quantitative d'un composé organique. Dans l'analyse quantitative d'un composé organique, nous allons voir deux éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est la densité. Et le deuxième élément, c'est l'analyse quantitative élémentaire d'un composé. Mais on commence par la densité. Et pour parler de la densité aussi, il faut connaître l'état physique de la matière. Ainsi, pour un liquide ou pour un solide, la densité est exprimée par rapport à l'eau. Et pour un gaz, par exemple, la densité est exprimée par rapport à la masse molaire de ce gaz. Donc, on va dire quoi? La densité d'un solide ou d'un liquide est exprimée par rapport à l'eau. Donc la densité, cette densité, nous allons la noter par D, petit d comme ça, qui reste égal à quoi? À ρ de C sur ρ de l'eau. Rho de C, c'est quoi? C'est la masse volumique du corps considéré. Et rho de O, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'eau. Donc, on va dire quoi? Rho de C égale à, au lieu de égal, est la masse volumique du corps. C'est-à-dire quel corps? Bah, le corps que nous voulons déterminer sa densité. Et rho de, donc je fais comme ça, et rho de O est la masse volumique de l'eau. Maintenant, la masse volumique de l'eau est une valeur connue de tous, qui reste égale à quoi? À 1 gramme par centimètre cube. Donc, pour déterminer la densité d'un composé ou bien la densité d'un corps, vous avez tout simplement besoin de connaître sa masse volumique. Une fois que vous connaissez sa masse volumique, bah, bien évidemment, vous pouvez calculer sa densité. Et la densité, retenez qu'elle n'a pas d'unité. Donc, la masse volumique de l'eau, toujours, vous allez prendre ρ de O qui est égal à 1 gramme par centimètre cube. Et 1 gramme par centimètre cube, là, ça reste aussi égal à 1000 kg par mètre cube. Donc, cela veut dire quoi? Soit dans l'exercice où vous serez contraint
de prendre ça ou bien de prendre l'autre là. Mais généralement, c'est ça. Et donc, ça va dépendre maintenant de la masse volumique du corps. Dès lors que vous connaissez la masse volumique du corps, vous essayez de faire une transformation pour que les deux unités soient identiques, pour qu'enfin, vous puissiez les simplifier, puisque la densité n'a pas d'unité. Maintenant, après ça c'était la densité d'un corps sur la densité d'un solide ou d'un liquide, parce que c'est la même formule que nous allons étudier. Les deux ont la même formule. Maintenant, la deuxième formule qui concerne la densité, c'est quoi? C'est la densité d'un gaz. En deuxième point, la densité d'un gaz est exprimée par rapport à l'air. Et cette densité aussi, nous allons la noter par D, qui reste égale à quoi? À M sur 29. M ici, c'est quoi? C'est la masse molaire. C'est la masse molaire du corps. Et 29, bon, cette masse molaire est exprimée en grammes par mol. M là est exprimée en grammes par mol. Ou bien je vais écrire comme ça, grammes par mol. Et donc, 29 aussi, on va écrire comme ça, 29 grammes par mol est la masse molaire de l'air. Donc, lorsque vous devez déterminer la densité d'un corps, vous devez connaître l'état de ce corps. Est-ce que c'est un solide? Si oui, vous utilisez la formule là. Est-ce que c'est un liquide? Si oui, vous utilisez la formule là. Mais si ce n'est pas un liquide ni un solide, c'est que ça sera un gaz. Et si c'est un gaz, c'est cette formule que vous allez utiliser. Donc, à ne pas confondre. Lorsque vous êtes avec un liquide, vous pouvez utiliser la formule là. Un solide, vous pouvez utiliser la même formule. Mais quand c'est un gaz, vous devez utiliser la formule là. Donc, c'est ce qu'on peut retenir sur la densité. Et après ça, maintenant, nous allons voir l'analyse quantitative élémentaire d'un composé organique. Si on a fini avec la densité. Nous venons de parler de la densité d'un corps. Et après avoir parlé de la densité d'un corps, toujours dans l'analyse quantitative d'un composé, nous allons parler de l'analyse élémentaire d'un composé, c'est-à-dire l'analyse élémentaire quantitative d'un composé. Et le but de l'analyse élémentaire quantitative d'un composé, ici, c'est quoi? C'est de déterminer la composition centésimale d'un composé, ou bien tout simplement de déterminer le pourcentage massique de chaque élément contenu dans ce composé, afin de pouvoir en déduire la formule brute de ce composé. Maintenant, ce que nous allons voir dans l'analyse élémentaire quantitative, c'est quoi? C'est tout simplement la détermination du pourcentage massique de chaque élément. Après avoir parlé de la densité d'un corps ou d'un composé organique, nous allons parler maintenant de l'analyse élémentaire quantitative d'un composé organique. Maintenant, l'analyse quantitative élémentaire d'un composé organique a pour but de pouvoir déterminer la composition centésimale d'un composé, ou bien de déterminer le pourcentage massique élémentaire de chaque élément contenu dans ce composé, et enfin d'en déduire la formule brute du composé. Maintenant, on va donner deux méthodes pratiques qui vont nous permettre de déterminer la composition centésimale d'un composé. Donc, on a parlé de deux méthodes. Donc, on va dire quoi? Méthode 1. La méthode 1, qu'est-ce qu'on fait?
on va considérer un composé organique. Donc, considérons un composé organique de formule brute. De formule brute CX HY O Z et de masse molaire M. Donc, si on a ça, on peut essayer maintenant de déterminer le pourcentage massique de tous les éléments contenus dans ce composé. Donc, on va dire quoi? Pourcentage, ou bien déterminant le pourcentage massif donc on va dire les pourcentages, c'est mieux comme ça, des éléments ici nous avons un composé organique de formule brute CX HYO Z. Ici X par exemple c'est quoi? C'est l'indice de C, donc le nombre d'atomes de carbone. Ici Y c'est aussi l'indice de Y qui représente le nombre d'atomes d'hydrogène. Même chose que pour Z. Z c'est l'indice de l'oxygène qui représente le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'oxygène. Ici c'est comme si on a un exemple C2H4O2 comme ça. Donc ça c'est un composé organique. Ici notre X égale à 2, Y égale à 4 et Z par exemple égale à 2. Donc ici ça veut dire quoi? Nous avons 2 atomes de carbone, ici 4 atomes d'hydrogène et ici 2 atomes d'oxygène. C'est tout simplement ça. On va effacer ça. Ça c'est de manière générale. Maintenant, le pourcentage massique de carbone ici, c'est quoi? On écrit comme ça, pourcentage, ça veut dire le pourcentage massique de carbone, pourcentage de C égale au nombre d'atomes. Donc, c'est le nombre d'atomes de carbone. Le nombre d'atomes de carbone ici, c'est l'indice qui est là, c'est X de carbone fois la masse molaire. La masse molaire atomique du carbone. Et la masse molaire atomique du carbone se trouve dans quoi? Dans le tableau périodique de Mendeleïev, vous connaissez déjà, c'est 12. Donc on met 12 fois normalement X, mais quand on va mettre X, il peut y avoir confusion. On a déjà la multiplication qui ressemble un peu à X. Donc, au lieu de ça, on va écrire tout simplement 12X comme ça, qui veut dire 12 fois X, l'indice qui est là, sur la masse molaire du composé. La masse molaire, ça c'est M, on a dit M, ça reste tout simplement à la masse molaire de notre composé qui est là, le CX, HYO, Z, puisque c'est ce qu'on a dit. On a dit quoi? Considérons un composé organique de formule brute, la formule brute c'est ça, et de masse molaire. Ça veut dire que la masse molaire de notre composé qui est là, c'est M. Donc M là, c'est ce qu'on va mettre ici, fois 100. Donc on encadre ça. Donc, pour déterminer le pourcentage en masse de carbone dans ce composé, c'est cette formule que nous allons utiliser. Même chose aussi pour l'hydrogène.
Donc pour l'hydrogène aussi, on va mettre pourcentage d'hydrogène comme ça, qui reste égal. Le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est Y. Donc Y fois la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire atomique de l'hydrogène dans le tableau périodique de Mendeleïev, c'est 1 gramme par mol. Donc ça, c'est la masse molaire de l'hydrogène. Donc c'est 1 là, on va mettre ici fois Y sur la masse molaire M qui est là, du composé fois 100. Donc ça reste tout simplement égal à quoi? Bon, au lieu d'écrire trop, au lieu de ça, ça va rester tout simplement égal à Y. Donc on a seulement Y sur M fois 100. Donc c'est cette formule que nous allons utiliser pour déterminer le pourcentage en masse de l'hydrogène. Même chose, c'est mal encadré. Voilà. Même chose aussi que pour l'oxygène. L'oxygène aussi, on va mettre le pourcentage de O qui reste égal à quoi? Ici, on a Z qui représente le nombre d'atomes d'oxygène. Donc, c'est Z là fois la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire atomique, puisque l'oxygène ici, c'est un atome. Donc, la masse molaire atomique, c'est 16 grammes par mol dans le tableau périodique de Mendeleïev. Donc, on met 16 là. Nous n'allons pas mettre l'unité, c'est tout simplement Z ici sur la masse molaire du composé. Toujours, c'est la masse molaire du composé qui est au dénominateur fois 100. Et quelque chose à remarquer, lorsque vous allez calculer le pourcentage en masse de tous les éléments contenus dans un composé, vous essayez d'abord de vérifier en faisant la somme de, vous faites comme ça, pourcentage de carbone, la valeur que vous allez trouver ici, plus le pourcentage d'hydrogène, plus ce que vous allez trouver ici, plus ça, plus aussi le pourcentage que vous allez trouver ici, doit être égal à 100. La somme des pourcentages là doit vous donner ici 100. Si ce n'est pas 100, c'est qu'il y a erreur de calcul quelque part. Cela peut vous permettre de revoir votre travail, voir où est-ce que vous avez à faire des erreurs. Donc c'est ce que vous devez faire. À chaque fois, vous vérifiez ça au brouillon. Donc, je sais pas, on va écrire ça comme remarque. Remarque. Le pourcentage de carbone plus le pourcentage d'hydrogène plus le pourcentage d'oxygène reste égal à 100. Ça peut aussi vous aider rapidement à calculer peut-être le pourcentage d'oxygène lorsque déjà vous connaissez le pourcentage de carbone et le pourcentage aussi d'hydrogène. Donc vous tirez, voilà les deux valeurs, vous emmenez ça par là, ça peut vous permettre de déterminer le pourcentage massique de l'oxygène. À partir déjà des trois formules qu'on a eu à trouver ici pour la détermination du pourcentage massique de ces trois éléments, nous pouvons essayer de faire quoi? D'en déduire la formule brute du composé qui est là. Puisque la formule brute, voilà, une fois que nous connaissons la valeur réelle de X, Y et Z, il suffit seulement de remplacer et on a la formule brute. Donc, une fois qu'on a ça, on écrit quoi? Formule brute. On a écrit le premier point, c'est la détermination des pourcentages massiques de tous les éléments. Et le deuxième point maintenant, c'est la formule brute qu'on va essayer d'en déduire à travers les valeurs qui sont là. Donc, pour avoir la formule brute, attendez, ici, pour avoir la formule brute du composé qui est là, c'est pas si ça sort. Le composé, c'est CX, Y, O, Z. Donc, pour avoir la formule brute de ce composé, il faut connaître la valeur réelle de X, Y et Z. Donc, à partir de là, pour connaître X, Y et Z, ça va trouver déjà qu'on connaît soit le pourcentage de carbone, le pourcentage d'hydrogène et le pourcentage d'oxygène. Et on peut se servir des trois formules pour déterminer X, Y
et Z. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ici, X de Z restera égal à quoi? Au pourcentage de carbone fois la masse molaire du composé qui est là sur 1200. Même chose. Bon, comment on a eu ça? Bah, à partir de là déjà, nous avons un pourcentage de carbone qui reste égal à 12x sur m fois 100. Donc, comme c'est x qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait? On tire d'abord ça, nous aurons 2x égale à, bon, 100 multiplie normalement ça. Donc, c'est comme si on avait aussi comme ça, fois 100 quoi. Donc, fois 100 qui reste égal à quoi? Ça va multiplier ça. Donc, au pourcentage de carbone fois m, ici quoi, ça multiplie ça. Et donc, on tire 12x d'abord, ou bien, si on multiplie ça ici, on a tout simplement 1200. 100 là va multiplier 12 ici, ça fait 1200 et le x qui est là. Et comme ça, on peut tirer le x égal à quoi? Pourcentage de carbone fois m sur 1200. C'est comme ça on a eu. De la même manière, on tire y ici aussi, on tire z ici. Donc, ça aussi, c'est une formule à connaître. Ici, y restera égal à quoi? Même chose ici, ça sera le pourcentage d'hydrogène fois la masse molaire du composé sur 100. Après ça, le dernier cas, c'est Z, la détermination de Z, ça reste égal à quoi? Au pourcentage d'oxygène fois la masse molaire sur 1600. Ça aussi, voilà, il suffit de tirer Z ici. Une fois qu'on connaît X, Y et Z, on en déduit la formule brute. Avant de vous demander d'en déduire la formule brute, ça va prouver déjà que vous connaissez le pourcentage massique et vous connaissez aussi la masse molaire du composé. Et donc, vous n'aurez qu'à appliquer cette formule. Même chose ici, avant de vous demander de déterminer Y, ça va prouver que vous connaissez la masse molaire et le pourcentage d'hydrogène. Ici aussi, la masse molaire et le pourcentage d'oxygène, vous en déduisez. Si vous en déduisez, vous venez remplacer ici, vous avez trouvé la masse molaire. Maintenant, une dernière formule, c'est quoi? C'est comment déterminer la masse molaire du composé CXY-OZ. Masse molaire. Donc, on écrit comme ça, masse molaire. Donc, ça, c'est la masse molaire moléculaire, puisque ça, c'est une molécule. Donc, on peut même ajouter ça. Moléculaire. Masse molaire, tout simplement, ou masse molaire moléculaire, c'est la même chose. Lorsque c'est une molécule, on ajoute molécule. Lorsque c'est un atome, on dit masse molaire atomique, un seul élément. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous avons masse molaire moléculaire. On veut en déduire la masse molaire moléculaire. Donc, on peut se servir de là. À partir de là, qu'est-ce que nous pouvons? Je vais faire comme ça. Dans la première formule, nous pouvons dire quoi? Ici, les deux là peuvent venir ici. Le produit là peut être ici. Un pourcentage donc de carbone sur le dénominateur 1200x qui restera égal à quoi? 100 qui est là peut être au numérateur 100 sur m. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une fraction ici. On peut inverser la fraction. Donc, si on inverse la fraction, nous aurons quoi? M sur 100. Et si on va commencer maintenant par M sur 100, qui restera égal à quoi? À 12x sur le pourcentage de carbone. On va garder ça comme notre relation 1. On vient encore ici, même chose. Ici, Y va venir par là. Nous aurons pourcentage d'hydrogène sur Y qui restera égal à quoi? À 100 sur M. Donc, si nous avons ça, ici aussi, on peut inverser la fraction. Et donc, lorsqu'on inverse la fraction, nous aurons quoi? Nous aurons M sur 100. On peut inverser et commencer déjà par le deuxième membre. Donc, c'est égal à Y sur quoi? Y sur, c'est vous-même. Ouais, Y sur le pourcentage d'hydrogène, comme ça. Donc, on garde ça comme la relation de, ça c'est 1, ça c'est 2. Maintenant, on vient aussi ici pour le troisième cas, je ne sais pas, je vais écrire ça ici. Ici aussi, on peut avoir quoi? Le pourcentage d'oxygène sur
16Z égale à quoi? Égale à 100 sur M, comme ça. Donc, on essaie aussi d'inverser la fraction et commencer déjà par le deuxième membre. On a M sur 100 qui sera égal à quoi? À 16Z sur pourcentage d'oxygène. Donc, ça, c'est notre troisième relation. Maintenant, regardons. Dans la première relation, on a M sur 100 qui reste égal à 100. Donc, M sur 100 qui reste égal à 12x sur le pourcentage de carbone. Mais M sur 100 aussi, M sur 100 reste égal à Y sur pourcentage d'hydrogène. Donc, on peut dire aussi ça reste égal à Y. M sur 100 reste aussi égal à Y sur le pourcentage d'hydrogène qui reste aussi égal à quoi? La relation 3, c'est toujours M sur 100 qui est égal à 16Z sur le pourcentage d'oxygène. On a déjà écrit M sur 100, donc on ne va pas répéter. M sur 100 reste égal à ça, ça reste égal à ça, ça reste aussi égal à l'autre. Ça veut dire quoi? À partir de cette relation, on peut automatiquement en déduire la masse molaire de notre composé qui est là. Si seulement nous connaissons le pourcentage, nous connaissons X, le nombre d'atomes de carbone et le pourcentage de carbone, on peut déterminer tout comme ici ou bien ici. Donc l'une des trois égalités là peut nous permettre d'en déduire la masse molaire du composé. Donc voilà, vous avez les trois formulations similaires. Si déjà vous connaissez ça, à travers les simples manipulations, vous pouvez vous retrouver là suivant les besoins ou bien ici, suivant toujours les besoins. C'est à vous de les apprendre. Soit vous apprenez toutes ces trois formes par cœur, ou bien vous apprenez ça. À travers ça, vous pouvez en déduire la formule brute lorsqu'il s'agit de calculer, de déterminer la formule brute, ou bien de déterminer la masse molaire si nécessaire. En tout cas, dans un exercice, soit on va vous demander de déterminer les pourcentages massiques des éléments que vous utilisez ici, ou bien si on vous demande de déterminer la formule brute, pensez aux trois formules là. Et si on vous demande de déterminer la masse molaire moléculaire, vous pensez à cette formule qui est là. Les trois cas, ça va dépendre du besoin. On ne peut pas vous demander à la fois de déterminer les compositions centésimales, en même temps de déterminer la formule brute et déterminer la masse molaire. Non, soit c'est ça, ou bien ça, ou bien ça. On va passer maintenant à un exemple pratique.